Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les décryptages des parties du championnat du monde. Alors aujourd'hui, alors déjà, nous n'avons pas pu enregistrer hier, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu la vidéo tant entendue sur la partie numéro 3 pour diverses raisons. Et nous revenons donc aujourd'hui avec le décryptage de la partie de la veille. Une partie nulle, me semble, Michael, c'est ça? C'est ça. D'après ce que j'ai retenu sur le brief d'avant, parce que bon. Et la même ouverture que dans la première partie. Voilà, la même ouverture, toujours une sicilienne, toujours une défense Rossolimo. Rossolimo. Alors, comme expliqué dans la première partie, la Rossolimo, c'est une ouverture qui vient du C'est donc pas un 19e plat siècle. italien. C'est donc pas un plat italien. Dommage bon. C'est même un joueur français, Rossolimo. D'accord, ok. Ok. Alors, nous expliquons dans la première vidéo un peu plus les idées des ouvertures, etc. Enfin, surtout celle-là en particulier, vu que nous avons déjà joué ça, donc nous allons pas trop nous attarder là-dessus. Et on verra la partie puisque c'est une nulle avec peut-être une surprise à la fin, il me semble. Donc, on la verra assez rapidement. Ça. Allez, c'est parti, Michael. On voit un peu ce qui a été joué. Alors, donc dans cette partie, Fabiano Caruana est blanc. Et donc E4, C5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. La même chose Le fameux coup. que la première partie. Mhm. G6, fou prend C6, pion prend C6, D3 a été joué, fou G7, petit roc, dame C7. Pour l'instant, les plans sont exactement les mêmes. Tour E1, E5, donc E5 toujours pour la case D4. Toujours le même plan que dans la première partie. Et ici, Fabiano Caruana décide de changer et joue A3. Donc A3, un coup un petit peu spécial finalement, c'est un coup de l'aile, un coup vraiment du côté. L'idée est de jouer B4, d'attaquer le pion C5 des noirs. Et si ce pion C5 disparaît, eh bien la case D4 sera un petit peu moins bien défendue. On se retrouvera un peu plus affaibli. Voilà. Oh. Cavalier F6 a été joué, B4 et petit roc. Donc ils prennent pas. Non, les noirs ne prennent pas, et il y a même une petite surprise si les blancs décident de capturer. Par exemple, pion prend C5, donc les blancs gagnent un pion, et les noirs jouent cavalier D7, attaque le pion C5, une seule façon de le défendre, fou E3, et ici, on va essayer de chasser le fou avec F5. Oui, bien sûr, on menace d'avancer le pion encore une fois et d'attaquer le pion. Voilà, et dès que le fou quitte la case E3, on va pouvoir capturer le pion C5. Donc finalement, impossible de protéger ce pion. Donc après, petit roc, le pion C5 est en réalité défendu. Cavalier D2 a été joué, fou G4. Ça cloue immédiatement le cavalier. Ça cloue le cavalier, et après H3. On se débarrasse de ce fou désagréable quand même, tout de suite. Voilà, tout de suite. Et il est obligé de capturer en F3. Si jamais il recule sur la case H5, eh bien le fou va être capturé après le coup G4. Eh oui. Voilà, le fou G5 n'a plus aucune case pour s'enfuir. Parfait, donc on va prendre le cavalier immédiatement. Fou prend F3, cavalier prend F3. Cavalier reprend. Et maintenant, pion prend B4. Pion prend B4. Et un coup très malin, le coup A5. Les noirs essayent de faire un pion passé, d'avoir un pion libre. En fait, c'est quoi un pion passé, Michael? alors justement, voilà, un pion passé, c'est un pion en fait qui n'a pas de pion adverse en face de lui, il n'a pas d'adversaire devant lui. D'accord, donc en fait il est passé, il peut courir jusqu'à dame sur la dernière rangée de son adversaire sans obstacle. C'est ça. D'accord, ok. Donc A5, pion prend A5, tour prend A5 et fou D2. D'accord. Fou D2 donc attaque la tour A5. La tour revient en A8. La raison est simple, c'est que si les noirs décident de capturer la tour A1, la dame blanche va capturer la tour et maintenant la colonne A appartient aux blancs. Eh oui. On ne laisse pas deux colonnes à son adversaire, donc la tour revient en A8 où elle sera protégée. Dame B1, cavalier D7, dame B4, tour E8. Donc comme dans la première partie, on peut avoir un plan similaire avec le cavalier. Il peut repasser par ces cases-là voilà, et revenir sur la case du centre. D'accord. Fou C3 a été joué, B5, tour prend A8,
tour prend A8, Alors, et échange. tour A1, encore une fois, on ne laisse pas la colonne. Voilà, on ne laisse pas la colonne. Hein. On laisse pas les colonnes. Les colonnes, c'est un concept qui est très important. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler à nos spectateurs ce que c'est que posséder une colonne? Parce que c'est pas évident. Des fois, les notions sont un petit peu floues. Et c'est quoi avoir une colonne, posséder une colonne? Alors, posséder une colonne, c'est en fait avoir une tour. Généralement, on préfère une tour sans tour adverse en face. D'accord, donc qui attaque toute la colonne. Voilà, hein. qui attaque toute une Voilà, colonne. donc si on revient un coup en arrière, là, comme ça on explique exemple, avec ici. voilà, à l'appui. Donc là, les noirs possèdent la colonne, nous sommes bien d'accord. Voilà, donc là, la colonne appartient aux noirs, et maintenant les blancs vont immédiatement mettre une tour en face. Donc on avance un petit peu dans la partie. Tour A. Et là, voilà, les blancs ne sont pas d'accord, hein. Donc du coup, ils mettent une tour en face. D'accord. Tour prend 1, fou prend 1, dame à 7, et les noirs essayent finalement de capturer cette colonne. Hein. On a encore une fois, hein. Ils ne lâchent rien. Hein. Fou C3, dame à 2, et l'avantage de la colonne finalement, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir infiltrer le camp de son adversaire. Dame à 2, dame B2, les blancs chassent directement cette dame, ou alors proposent l'échange. Et après, dame prend B2, fou prend B2, nous sommes en finale. D'accord. F6, donc en finale, on le rappelle, essayez toujours d'activer le roi. Roi Très F1 important, ouais. Pièce très importante. Hein. a été joué, roi F7, roi E2, cavalier C5, fou C3, cavalier E6, et on va voir un plan très malin de Carlsen. Après G3, fou F8 et cavalier D2. Donc ici, il a joué cavalier G5 avec les noirs. Et l'idée d'attaquer le pion H3, l'obliger à avancer jusqu'en H4. Le cavalier va s'en aller. Et dans cette finale-là, il a réussi, avec les noirs, à installer 3 pions sur des cases noires. Les cases du fou des blancs. D'accord. L'idée, en fait, voilà, c'est d'installer le plus de pions possible sur cette couleur de case pour que le fou soit de moins en moins fort. Ouais, d'accord. Donc vous voyez cette astuce, des fois aussi, voilà, il y a beaucoup de choses à retenir hein, dans le jeu d'échecs, évidemment, mais comme vous pouvez le voir dans ces parties-là, et notamment dans la partie que nous sommes en train de décrypter, la partie du championnat du monde, malgré le fait que ça soit quand même difficilement compréhensible, parce que ils sont très tactiques, ils sont extrêmement forts, les plans sont à long terme naturellement, donc ils ont une vision de l'échiquier qui est infiniment plus grande que la mienne, que même celle de Michael. Mais ils respectent les fondamentaux des échecs, c'est-à-dire il y a certaines règles comme les rois vers le centre, comme essayer d'installer les pions de son adversaire sur une telle ou telle couleur. En fait, ils respectent les fondamentaux. Hein, on sommes bien d'accord, donc c'est intéressant de les voir hein, à ce niveau-là, mais quand même, quand on explique aux enfants, quand on leur apprend à jouer aux échecs, ou même aux adultes, hein, quand on apprend à jouer aux échecs, on explique certaines choses, et ben ça reste pour la vie finalement, ça sert même voilà, même quand on est champion du monde, ça sert finalement encore. Hein. Donc, retour à la partie, cavalier E6 a été joué, cavalier B3, et maintenant H5, un coup encore une fois très malin, puisqu'il va bloquer finalement ces 3 pions voilà, sur les cases noires. Ils ne peuvent plus avancer. On les empêche d'avancer. Fou D2, fou D6, C3, C5, fou E3, donc le fou des blancs se replace, roi E7, et là les blancs ont joué roi D1. Alors l'idée de roi D1, c'est d'aller sur la case C2. La petite astuce, c'est que les noirs ont un fou de case noire eux aussi, donc les blancs vont éviter de passer par une case noire. Bon, là, quand même, il n'y avait pas vraiment de danger. Il n'y avait pas vraiment de danger dans l'immédiat, mais voilà, c'est toujours une petite astuce. D'accord. C'est vrai que c'est la question que je l'avais posée. Pourquoi passer par D1 sur C2? Roi D1, roi D7, roi C2, F5, et maintenant les pions avancent. Roi D1, pion prend E4, dans l'autre sens, ouais. Pion prend E4, C4, le cavalier blanc est en danger, et cavalier C5. J'ai l'impression que les noirs, quand même, ils sont un peu plus à l'aise hein, que les blancs dans cette position. Alors c'est vrai qu'ici, les noirs ont réussi vraiment à prendre même l'avantage. Ils ont 2 pions à l'aile dame, ces 2 pions-là qui vont pouvoir avancer et avoir un pion passé.
Ouais, Donc un ça, pion qui va pouvoir filer à dame sans adversaire en face de lui. c'est pas si simple que ça à jouer pour les blancs, finalement. Fou prend C5, fou prend C5, roi E2, roi C6, et on voit maintenant le fou en C5 qui met vraiment en danger le pion F2, et après le pion F2, il y aura le pion G3, puis le pion Ouais, H4. bien sûr. Cavalier F1 a été joué, B4, pion prend B4, fou prend B4, donc Et le pion passé. le fameux pion passé, donc vous voyez là, voilà, on appelle ça vraiment un pion passé, il est à 3 cases de la promotion, mais mis à part ça, enfin voilà, il n'y a personne qui s'oppose à sa promotion justement. Cavalier E3, roi C5, et ici Fabiano Caruana trouve un plan très très fort pour faire match nul. Il commence par F4, pion prend F4, pion prend F4. D'accord, donc regardez, le pion passé chez les blancs aussi qui vient de se créer, le pion E4, hein, un pion passé également. Fou A5 a été joué et F5. Il va éliminer maintenant le pion G. Pion prend F5. Et ici, la combinaison de Fabiano Caruana, cavalier prend C4. Oh là là, il donne le cavalier. Hein. Il donne le cavalier. Après, roi prend C4 et pion prend F5. Les deux joueurs décident de faire nul dans cette position-là. Alors, en fait, c'est pas si évident que ça. Hein. Ils ont décidé de faire nul. Bon, je comprends à ce niveau-là qu'on voit ce qui va se passer. Mais moi, je ne comprends pas spécialement pourquoi ils ont fait nul ici. Moi, j'aurais essayé quand même de faire passer le pion, ou j'aurais essayé avec les noirs aussi de faire jouer mon fou. Parce que j'ai pu m'opposer à la promotion et peut-être garder mon fou à la fin et essayer de manger le dernier pion blanc qui s'oppose au mien sur H4 et essayer de passer à dame. Alors justement, on va regarder ça. On va voir ce qu'il se passe. Donc, le roi va se dépêcher de rattraper le pion F5. Et en fait, le plan des blancs pour faire match nul, il est très simple. On va se diriger vers la case H1. Le roi noir va aller capturer le pion F5 et on continue, on se rapproche de la case H1. Voilà. Les noirs peuvent aller capturer le pion H4 et les blancs ne bougent plus avec le roi et font juste cet aller-retour. L'idée est d'arriver à cette position-là. Voilà, le pion des noirs est arrivé jusqu'en H3 et ici on va avoir un petit problème. On ne peut pas empêcher le roi blanc de faire cet aller-retour. Et oui, les noirs n'ont pas le fou de la bonne couleur parce que le pion va faire sa promotion sur case blanche. Il est impossible de le protéger. Ils ont un fou des cases noires. Voilà. Et donc, il est impossible de déloger le roi de la case H1. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la fin, là, jusqu'au pattes, je pense. On peut avancer le pion. Le roi revient se cacher en H1. Il n'y a rien à faire. Et ici, on ne peut pas chasser le roi, l'obliger à partir d'ici. Et on termine sur un patte. Et on termine. Bon, mais c'était pas mal, hein. C'était encore une nul de combat. Et on voit un petit peu ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Et on essaie de vous commenter ça demain. Alors, à suivre tout de suite, puisque nous n'avons pas pu aussi le faire hier, nous allons commenter une partie de Marc-André Maorizzi qui se trouve, lui, au championnat du monde, mais des jeunes. Donc, ça va être uploadé sur notre site ce soir, hein, dans quelques minutes, enfin tout de suite après la fin de l'enregistrement. Et comme ça, vous pouvez aussi voir ce que font nos espoirs et bon espoir, Marc-André Maorizzi pendant le championnat du monde. À bientôt, merci de nous suivre. À chaque fois j'oublie, mais là, voilà, je me rappelle. Vous cliquez, alors là pour l'instant, je ne sais pas comment le faire apparaître, mais je vais demander à Michael, qui est le technicien des vidéos, de faire apparaître. Vous cliquez sur j'aime la page, sur j'aime Corsica Chess TV, sur j'aime, enfin aimez tout, d'accord, au maximum, partagez. Si vous aimez ce que vous voyez, après si vous n'aimez pas, vous partagez quand même, parce qu'on sait qui ne partage pas. On le sait. À bientôt. À bientôt.